Bonjour les béliers, signe ascendant lunaire et solaire, je vous présente votre guidance intuitive générale pour le mois de juillet. Gardez en tête que ceci est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. Je vous invite également à aller voir la guidance intuitive de l'amour qui concerne les couples et les célibataires. Ça pourra compléter ce tirage. Éventuellement me mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis béliers, pour ce mois de juillet. Un message, l'énergie qui va accompagner les béliers pendant ce mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, on parle d'intuition, d'écouter votre cœur, d'agir avec le cœur. Écoutez ce qu'il a à vous dire pendant ce mois de juillet. Il y aura des choses à comprendre, à savoir. Vous avez besoin de connaître certaines informations dans une situation aussi. On vous demande aussi de garder votre calme, de faire peut-être aussi quelques méditations si vous avez l'habitude d'en faire, de vraiment vous écouter. Voilà. Allez, on va voir comment ça parle tout ça. Alors, avez-vous des messages, s'il vous plaît, mes guides concernant les béliers pour le mois de juillet? On parle de fatalité. Aïe, bon, ben écoutez, ça peut être à double tranchant cette carte. Ça peut être une carte qui est négative comme positive. Si on la voit dans le sens négatif, là, on vous dit que vous allez tomber de haut par rapport à une situation ou à quelque chose qu'on va vous apprendre. Ça peut être aussi que vous allez vous brûler les ailes dans une situation. Et dans le côté positif, on vous dit que ce qui va arriver, ça va être inévitable. Ça peut être quelque chose de positif, attention. Hein. Surtout, écoutez votre intuition et gardez votre calme. Voyez? Allez, on va voir la suite pour les béliers pour le mois de... Ouais, dans le temps, ça va mettre peut-être un petit peu de temps. Ou ça a mis du temps, hein, cette situation. Vous prenez le temps aussi à la réflexion. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Il y a quelque chose qui se termine aussi. Ouais, j'ai l'impression que vous protégez par rapport à une situation qui vous a fait du mal, où vous êtes un peu brûlé les ailes, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, ou ça va vous perturber au mois de juillet. Est-ce que vous allez faire un voyage et vous angoissez peut-être de faire ce voyage? Si c'est un voyage en avion, par exemple, ça peut vous angoisser. Vous n'aimez pas prendre l'avion. Petite anecdote comme ça. Ouais, vous êtes entre deux trucs là, deux réflexions, deux décisions. Vous savez pas quoi faire. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Vous vous protégez énormément sur ce que vous souhaitez faire. Vous avez besoin vraiment de réfléchir pendant ce mois de juillet. Ça peut être en rapport avec une nouvelle personne qui vient vers vous, un nouvel amoureux. Voyez, qui vous propose quelque chose et vous avez peur d'être à nouveau trahi. Vous êtes entre cette joie affective et vous voyez cette potentielle trahison dont vous avez peur. Bon, il y aura une belle évolution. Vous allez sortir de vos doutes et de vos craintes là. Voyez, retour à l'équilibre et la stabilité avec le temps, hein, les béliers.
Moi, je dis toujours toujours, oui, écouter son premier ressenti dans n'importe quelle situation. La première chose qui vous vient, voyez. L'intuition, c'est ça. Si vous êtes trop dans le mental après que vous réfléchissez trop, c'est plus bon. Ça fausse. Ça fausse votre ressenti, votre intuition. Vous allez peut-être aussi grimper d'échelon au niveau du travail. Bon, regardez, avec le temps, ça va vous apporter du bien-être et de la joie, hein. Il y a quelque chose qui va bien finir là, hein. Ouais. Euh, des retrouvailles avec votre autre. Des retrouvailles avec quelqu'un de proche. Vous voyez, dans le temps. Vous attendez en fait ces retrouvailles. Ça arrive là. Ouais, c'est quelqu'un qui est à distance de vous. C'est quelqu'un qui vit dans une autre région ou dans un autre pays. Et ça arrive vers vous là. C'est à distance, hein. Je dirais presque que c'est un binôme. C'est quelqu'un avec qui vous êtes très connecté, avec qui vous avez des sentiments partagés. Euh, vous voyez, c'est ce côté protecteur, protectrice que l'on peut avoir. Ça peut être, vous êtes peut-être séparé d'un enfant qui va revenir vers vous pour X raisons ou vice-versa, voyez. Une séparation qui a été inévitable et puis là, ça y est, dans le temps, et bien voilà, regardez, ouverture, hein. Ouverture vers vos rêves aussi, ce que vous avez désiré. Ça arrive, hein. C'est derrière la porte, hein. Peut-être aussi une concrétisation d'un projet matériel, ça peut être une construction de maison, de ce que vous avez désiré. Et là, vous avez la joie d'apprendre que ça va se faire, hein. C'était quelque chose qui, dans le temps, était... ça mettait du temps. Ça mettait du temps à arriver. Vous voyez, il y aura une belle évolution en tous les cas. Allez, côté pro. Avez-vous des messages côté pro, s'il vous plaît, mes guides? Alors, côté pro, on vous dit de prendre les vacances, hein, c'est direct. Ou alors de prendre du temps pour vous dans un endroit où vous vous sentez bien, hein. De prendre vraiment du bon temps. Dans un environnement rayonnant, ça peut être, si vous aimez l'art, d'aller visiter une galerie d'art, d'aller danser, d'aller boire juste un café ou aller manger au restaurant, vous voyez. De prendre des vacances loin de chez vous. Vous voyez, je parlais de voyage, donc il y a besoin de vous ressourcer, les amis béliers. On parle d'intuition, ouais. Écoutez ce que vous avez envie surtout. On a encore cette notion d'intuition. Soyez à l'écoute de vos émotions et de vos ressentis pendant ce mois de juillet. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle passion qui arrive à vous si vous vous reconnectez avec vous-même, hein. Vous allez avoir une nouvelle motivation par rapport à votre travail. Ça peut être en rapport avec un nouveau projet qui arrive à vous aussi. Vous serez très passionné dans tous les cas. Allez, on va prendre un message avec celui-ci. Des messages, s'il vous plaît, mes guides. Les béliers, s'il vous plaît. Des messages, s'il vous plaît, mes guides. Non. Écoutez, quand ça ne me donne pas de message, ah si, je prends pas sinon. Allez. Ouais. Alors, on vous dit que vous avez besoin d'écrire, hein, d'écrire un projet, avant de le mettre en place, de pouvoir le poser sur du papier. Sinon, vous avez vos idées qui sont complètement dispersées, voyez. Vous avez beaucoup d'idées, mais pour pouvoir les matérialiser, il va falloir les mettre, les coucher sur le papier, voyez, les écrire. L'écriture aussi permet de vous soulager de certaines émotions ou de ressentis que vous pouvez avoir, que vous avez besoin d'exprimer. Vous serez dans la créativité. Voilà comment ça me parle. Allez, on continue. Pour le sentimental.
Alors, donnez-moi 3 messages pour le sentimental, s'il vous plaît, pour les béliers du mois de juillet. Pour le sentimental, pour les béliers du mois de juillet. On parle d'une certaine fragilité. Pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, vous êtes encore fragile par rapport à une ancienne relation. Hein. Vous êtes, on va voir par la suite, mais vous êtes pas prêt à repartir de nouveau sur une nouvelle relation. Même si vous êtes tenté, voyez, il peut y avoir une certaine tentation. Ouais, beaucoup de tendresse et de partage. Il peut y avoir au sein du couple aussi, vous êtes très tendre avec l'autre et vice-versa, mais il y a quand même une certaine fragilité où vous ou l'autre est fragile et votre autre le ressent, il a besoin de vous entourer, de vous protéger, de vous apporter beaucoup de tendresse. Vous avez besoin de tendresse, besoin de quelqu'un qui vous épaule. On parle d'engagement et de de légèreté, pardon. Ouais. Il peut y avoir un certain détachement d'un engagement si vous êtes déjà en couple. Vous le prenez trop à la légère, vous voyez. Si vous êtes un célibataire, il se peut que vous ayez peur d'un certain engagement envers l'autre. Et vous préférez que la relation soit au départ légère, voyez. Vous décidez, vous dites à la personne en face de vous que vous préférez quelque chose de doux, de tendre, mais sans que ça soit compliqué à gérer, trop sérieux. Au départ, vous allez commencer comme ça, ouais. On va voir. La vie sentimentale des béliers, s'il vous plaît. Il y a quelque chose dans tous les cas avant qui vous a énormément fragilisé. Ouais. Parce que l'un ou l'autre n'était pas prêt à s'engager. Ouais. Une âme sœur qui n'était pas prête à s'engager ou vous. Hein. Et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Bon, ben écoutez, voilà. Vous avez tout compris. Si, alors, ça me parle du mois d'avril. Il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un au mois d'avril qui pour vous était votre âme sœur ou quelqu'un avec qui vous avez pour vous une connexion très forte. Et on vous dit que ce n'était pas la bonne personne. Hein. Que votre âme sœur, votre autre, enfin pas dire votre double, mais la bonne personne pour vous, elle ne se manifestera pas de suite. Voyez. Et c'est ça qui vous a fragilisé, le fait de vous rendre compte que ce n'était pas la bonne personne. Il y a une surprise qui arrive derrière, un cadeau. Ouais, vous allez être très surpris. Et on parle de la nouvelle lune. Donc là, la nouvelle lune était le 29 juin. Donc, on va y être encore, hein, dans tous les cas, en début juillet. Donc, vous allez avoir une surprise. Une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, une nouvelle inattendue en rapport avec votre couple. Dans tous les cas, ça va être très surprenant. Voilà. Allez, on va donner un dernier message pour nos amis béliers, s'il vous plaît, avec le petit oracle des anges. Hop, elles viennent direct. Et on parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà, ça ne pouvait pas mieux tomber. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet, les amis béliers, et je vous dis, à bientôt.